Bienvenue à Oraison, nous sommes le 28 mars et c'est le début des semis du maïs. Et donc la particularité de ce que vous allez voir là, c'est que c'est un semis direct sur couvert végétal. Quand on dit semis sur couvert, ça veut dire qu'on essaye d'avoir un sol tout le temps couvert. Effectivement, on voit de la paille et vous voyez aussi des plantes vivantes, en l'occurrence du sainfoin, qui est une légumineuse. On va semer donc avec des semoirs un peu particuliers dans un sol qui est couvert de débris ou de plantes vivantes. Le principe est de travailler le sol le moins possible avec des outils mécaniques. Le travail du sol se fait, c'est-à-dire le sol s'aère, il y a de la vie biologique, donc notamment les vers de terre qui sont ce qu'on connaît le mieux, mais il s'agit aussi de champignons, de bactéries, de toute la faune du sol. Ne pas la déranger, avoir le plus possible de racines vivantes ou mortes, des plantes qu'il y a eu avant, des couverts végétaux, pour avoir une grande biodiversité de cette vie du sol et que la fertilité de la parcelle, petit à petit, augmente, je dirais, naturellement, avec le moins possible d'apport d'engrais de synthèse. Le strip-till, donc, c'est un outil de travail du sol, mais très localisé, d'où son nom, strip, hein, la bande en anglais, strip-till, c'est-à-dire on travaille sur une bande. Donc vous voyez sur le sol qu'on a à l'inter-rang, donc vous voyez le maïs est semé à 75 cm d'écartement. Donc ici j'ai un rang de semis et ici j'ai le voisin. Donc vous voyez qu'il reste pas mal de place entre, bien sûr, où on laisse bien sûr le couvert, le sainfoin, les pailles, les résidus, etc. Et le strip-till, donc l'outil à travailler cette bande de sol. Et le semoir, spécial semi-direct, est venu tracer un sillon et mettre la graine dans ce sillon. Donc là, on voit bien le sillon, hein, je vous le dégage là. Voilà un grain de maïs, vous voyez, je l'ai délogé là, de là où il était. Et donc, on comprend que cette graine, quand elle va germer, ses premières racines vont trouver de la terre fine. Et donc, elle va se développer très vite. Voilà. C'est une agriculture assez complexe au niveau technique et scientifique, où il y a beaucoup de choses à apprendre. On va avoir des choses très différentes selon les rotations, selon les systèmes de production, selon les climats. Quelqu'un qui va mettre en œuvre ce système, même s'il s'équipe comme il faut, qu'il a le bon semoir et tout ça, il va avoir quelques années d'adaptation avant de maîtriser son système. Il faut du temps, il faut plusieurs années pour que la couche humifère de surface là, devienne très riche en matière organique. Tout dépend de la succession des cultures qu'on a sur le champ, des cultures de production et des cultures de couvert. L'ambition des gens qui essayent ce système et des organismes qui accompagnent l'agriculture, c'est qu'on fasse aussi bien en termes de production et de productivité à l'hectare, puisqu'il faut nourrir le monde, puisqu'on a besoin de produire, qu'on fasse au moins aussi bien, je dirais, avec ce système qu'avec le système conventionnel. Le premier gain qu'on a quand on passe à ces systèmes-là, c'est que comme on ne travaille plus le sol, on dépense moins de litres de gasoil à l'hectare, on passe de 90 litres par an pour un hectare de grande culture à 60 litres à peu près, ou 50 litres. On verra les rendements que va faire Daniel Brémond en maïs, mais il a déjà fait l'année dernière et l'année d'avant 130 quintaux de maïs avec ces techniques-là, donc on peut dire que c'est quand même une réussite. C'est plus compliqué à mener qu'un système avec labour, mais c'est aussi très intéressant techniquement de voir justement ce qui marche et ce qui ne marche pas, et surtout d'essayer de l'expliquer. D'où notre présence à nous, Institut Technique, Arvalis, dans ce style de parcelle. Tirer enseignement des gens qui réussissent et des agriculteurs qui réussissent ce système-là pour trouver des leviers agronomiques qui pourront servir à l'agriculture française dans son ensemble. Voilà le travail qu'on essaye de mener chez ces agriculteurs.